Salut à tous, c'est Florent de Tech & Startup. On se retrouve au MWC 2019 pour vous présenter mes coups de cœur favoris du salon. Allez, c'est parti, on voit ça. Mon premier produit coup de cœur sur ce salon, c'est le LG V50 ThinQ. Grâce à son accessoire LG Dual Cover, il nous permet d'avoir, comme vous voyez à l'écran, un multitâche, notamment en jeu, mais aussi pour pouvoir faire du multitâche avancé, donc regarder une vidéo sur YouTube et en même temps rechercher quelque chose. Et sinon, à part ça, il y a des spécifications tout à fait classiques que je vous affiche à l'écran et qui sont tout à fait honorables pour un smartphone de 2019. Et avec ça, du coup, il embarque aussi des capteurs photo de 12 et 20 mégapixels ainsi qu'un capteur d'empreinte digitale. Alors pour mon deuxième produit coup de cœur, on va rester chez LG. Je vais vous présenter le LG G8 ThinQ. Il intègre notamment des performances similaires à celui du LG V50 ThinQ qu'on a pu voir, donc c'est-à-dire un écran OLED, des performances de haut rang, un capteur d'empreinte digitale, mais le plus important, c'est qu'il a intégré un capteur TOF, Time of Flight, à l'instar du robot Temi que je vous avais montré, et ça permet notamment d'avoir un capteur de reconnaissance de veine, mais pas seulement. Ça vous permet aussi d'avoir une succession d'actions multitâches qu'on peut voir là. Hop, si je prends le smartphone et que je tourne un peu ma main, je peux augmenter ou baisser le volume. Et ce qui est bien avec ce capteur TOF, c'est qu'il fonctionne même la nuit. Donc c'est un beau produit que je voulais vous montrer parce qu'on n'a pas assez parlé et je trouve que c'était assez innovant. On continue et on passe cette fois-ci chez Sony qui nous a dévoilé la gamme Xperia 10, les 10 et 10 Plus, qui sont des smartphones milieu de gamme mais qui sont centrés sur un avantage, c'est l'écran 21/9. Ces écrans 21/9 ils vont vous permettre de pouvoir consommer du contenu vidéo de la meilleure manière possible. Là vous allez voir dans l'exemple, je visionne une vidéo 16/9 et une vidéo 21/9, et comme ce que vous pouvez trouver sur les moniteurs PC 21/9, vous avez plus de surface sur laquelle jouer, donc pour regarder des vidéos, mais aussi pour faire du multitâche plus avancé, un vrai multitâche qui soit vraiment séparé, et ça vous permet vraiment d'avoir une expérience d'entertainment, si on peut dire, au top. Mais après, il faut pas s'attendre du coup à des spécifications de fou, car comme je vous ai dit, c'est des smartphones qui sont tarifés à 300 € et qui ont un positionnement milieu de gamme. Sur le Xperia 10, on a un Snapdragon 630 et un Snapdragon 636 sur le Xperia 10 Plus. Mais ce qu'il y a de bien par contre, c'est qu'ils peuvent filmer eux aussi en 21/9 pour profiter pleinement de leur écran. Sinon, au niveau de l'ergonomie, c'est pas fou parce que vu que l'écran est plus haut, forcément c'est moins agréable en main, mais bon, on attend de pouvoir tester tout ça pour vous donner mon ressenti. Avant-dernier produit que je voulais vous présenter, c'était la gamme d'écrans pliables de TCL, le constructeur chinois, qui présentait un prototype de smartphone pliable qui se plie de haut en bas, comme les téléphones à clapper à l'époque. Là, du coup, la rainure est au milieu, et donc c'est assez étrange. Bon, là, ils nous ont fait une démo, apparemment ça marche, mais j'aurais hâte de tester tout ça, et voilà. Je voulais juste vous partager cette innovation assez bizarre, parce que ça change des autres smartphones, et des Galaxy Fold et des Huawei Mate X que j'ai pu tester. Et enfin, je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer la démo bluffante du constructeur chinois ZTE qui sur son stand montrait des robots de jouer de la musique. Donc là, en l'occurrence, c'était de la basse et du piano, mais je me demande si tout simplement c'était pas des robots qui étaient juste en accord avec la musique. Donc voilà, tout le monde se posait la question. En tout cas, la prouesse est belle. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Tech & Startup. Ça arrive très vite, notamment avec des vidéos sur le Huawei P30 et le MWC. Allez, salut!